Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lundi Sport, une émission exceptionnelle avec une immense championne. Regardez ce qui vous attend. Yolène Yengo remporte le deuxième tournoi de Dubaï avec l'équipe de France de rugby à 7. De bon augure pour la qualification au JO. Alors justement, la Calédonienne participera-t-elle aux Jeux Olympiques de Tokyo en juillet prochain sous les couleurs de l'équipe de France? Nous lui poserons la question car elle est notre invitée dans sa ville de Rennes en métropole où elle évolue avec son club. Dans la rubrique Cagou d'ailleurs, nous parlerons de football avec la défaite des hommes d'Antoine Comboiré avec le FC Nantes. Deuxième défaite d'affilée pour les Canaries qui voient la Ligue 2 se rapprocher à grands pas. Stéphanie Marlier, notre chroniqueuse, nous expliquera tout. Elle nous parlera également de handball avec des nouvelles de Cassidy Chambonnier et de Suzanne Wajoka. Les Calédoniennes sont allées chercher ce week-end une victoire précieuse dans l'élite. Pour rester dans l'élite, et bien sûr en fin d'émission, Stéphanie fera un petit jeu. Yolène, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Très bien. Bonjour pour toi du coup, c'est le matin? C'est ça, c'est le matin. Bon, je viens de le dire, une très belle victoire avec l'équipe de France de rugby à 7 dans ce deuxième tournoi de Dubaï. Finale contre les Canadiennes, une redoutable équipe canadienne. Victoire 17-12. J'imagine que tu es très heureuse. Ah oui, très, très contente du résultat. Déjà au départ, ça a commencé un peu mal le tournoi parce qu'on perd contre les USA 12-14. C'est aussi une grosse équipe, mais bon, ça fait un peu, ça nous a fait un peu douter, mais bon, on est resté focus et sur le match du qualif, on joue le Canada sur notre poule, qu'on gagne beaucoup. Enfin, on gagne bien 29-10 et les rencontres en finale et gagner surtout cette finale, ça fait tellement du bien. C'était le deuxième tournoi à Dubaï, hein, il y en a eu deux. Dans le premier tournoi, l'équipe de France, vous avez fini... Enfin, il y avait deux équipes de France. Équipe de France 1, équipe de France 2. Du coup, toi, tu étais dans la deuxième équipe et tu es passé dans l'équipe qui est restée pour le deuxième tournoi. Comment ça se fait? Alors... on a eu 4 filles qui sont parties, du coup, 4 filles qui font le double projet 15 et 7. Okay. Du coup, ces filles-là sont parties, qui étaient en équipe 1, elles sont parties elles sont rentrées en France pour préparer les 6 nations. Et du coup, ça m'a permis de repasser avec l'équipe 1. Ok, tu parles de 7 et de 15, hein, c'est le nombre de joueurs dans chaque équipe. Rugby à 7, ouais. Rugby à 15, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Du coup, c'est de bon augure, on l'a dit, pour la participation aux JO qui vont se dérouler en juillet. Avant cela, il y a un tournoi de qualification pour ces JO. Ce sera à Monaco, les 19 et les 20 juin prochains. Comment tu le sens ? Plutôt confiante vu les pays qui sont représentés. Mais bon, un tournoi de rugby, ça c'est différent à chaque fois. Alors, en tout cas, on les prépare bien pour être qualifiés. Mais je suis confiante plutôt. Okay. Pendant ce tournoi de qualification à Monaco, vous serez 12 nations et il reste 2 places pour les JO. C'est difficile quand même, 12 nations qui vont se disputer 2 places. Ça va aller, ça doit le faire, ça va le faire. Ça va, t'es confiante, t'as raison, c'est ça qu'il faut garder. À titre personnel, comment tu te sens dans cette équipe de France à 7 ? Très très bien, je suis bien intégrée. C'est des filles avec qui j'ai déjà joué pas mal de fois. Du coup, j'ai pas de soucis, je suis très bien intégrée, je me sens très très bien dans l'équipe. Ok. Toi, tu portes le numéro 15, tu as quel rôle exactement sur le terrain ? Alors là, par exemple, je vois l'image, sur l'image en défensif, je suis plutôt libéro.
Du coup, c'est celle qui dirige un peu l'équipe. En attaque, je suis plutôt comment dire ça? Je suis plutôt celle qui anime, tu vois, sur les premiers temps de jeu. Un Ok. peu, on peut dire chef d'orchestre. Ok. Et en défense, on te voit souvent en deuxième rideau. T'es un peu C'est le dernier obstacle à passer? c'est ça, libéraux. En gros, je fais, je demande, enfin, je dis aux filles de se placer, quoi. Je les place. Donc en fait, en défense et en attaque, t'es le chef d'orchestre, quoi. C'est ça. Le numéro 10 au foot, pour ceux qui connaissent. On te connaît comme capitaine de l'équipe de Nouvelle-Calédonie. Et là, tu joues avec l'équipe de France. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu portes ce maillot de l'équipe de France? Ben, une fierté. Une fierté, bien sûr. Pour moi, c'est un accomplissement de quelque chose que j'ai rêvé. Et c'est un projet que j'avais depuis un moment. D'enfin porter ce maillot, c'est une grande fierté. Ok. Dans une interview de toi, j'ai lu que c'était un rêve. C'est un rêve de réaliser? Ouais, voilà. C'est un rêve. Mais bon, maintenant, c'est pas. Il y a d'autres rêves maintenant en place. Du coup, on verra. Ok. Et pourquoi tu sens une telle fierté? Ça veut dire quoi? Ça représente l'excellence? C'est pour ça? Ouais, oui, c'est ça, ça représente l'excellence. Et c'est une fierté parce que je suis quand même partie loin de chez moi, j'ai quitté toute ma famille, tous mes amis pour ça. Et maintenant d'être à ce niveau-là, c'est une grande fierté, je suis très contente. Tu regrettes pas ton choix? Non, pas du tout. Ok, et ça c'est important. Merci beaucoup Yolène. Tu restes avec nous, hein. On va prendre des nouvelles de nos cagous d'ailleurs dans la rubrique Les cagous d'ailleurs de Stéphanie. On parle d'ailleurs souvent de toi dans cette rubrique, mais bon, cette semaine on parlera pas de toi, on parlera d'autres personnes. Allez Stéphanie, tu peux nous rejoindre après le jingle. Bonsoir. Salut Steph. Enfin, bonjour à Yolène. Bah oui, c'est le matin pour elle. Donc ce soir dans ma chronique Les cagous d'ailleurs, donc je vais commencer par vous parler de football, parce que on va parler de football et de handball. Donc en fait pour le foot, donc justement les Canaries du Calédonien Antoine Camboiré, tu en as parlé d'ailleurs dans le journal, se sont inclinés ce dimanche lors de la 32e journée de la Ligue 1, donc 0-1. Alors si je peux me permettre, hein, oui. parce que j'aime bien le sport, oui. C'est Rennes-Nantes. Rennes-Nantes. Voilà, okay. Il jouait à Rennes. C'est bien. Tu aimes bien le foot aussi, hein? C'est ça. Donc du coup, c'est un match qui a été dominé par les Rennais, hein. On va dire, même si durant la première mi-temps, les Nantais étaient quand même beaucoup plus combatifs, ils avaient une bonne défense. Malheureusement, donc, il y a eu un relâchement des Canaries, je dirais, dans la deuxième mi-temps. Et suite d'ailleurs au but que l'on a vu dans le journal exceptionnel de l'attaquant, donc c'est lui, Martin Terrier à la 52e minute. Donc là, ça a creusé leur tombe en fait. Exactement. On peut dire ça comme ça. Ça se dit au foot? Oui, ça se dit, oui. Donc en tout cas, Antoine Camboiré est bien sûr déçu, il est frustré et triste. D'ailleurs, il a dit, je cite, « On a manqué de courage, d'enthousiasme et d'allant offensif. » Mais malgré tout, le technicien Cunier ne perd pas espoir, même si son équipe reste à la 19e place et devra bien sûr batailler jusqu'au bout pour son maintien en Ligue 1. Alors je vous propose qu'on l'écoute. Allez. Donc c'est parti. Oh! Oui, alors attention. On va remettre. Peut-être que je dois monter un peu le volume, non? On n'a pas entendu, hein? Allez, remets du début, on n'a pas entendu. Je remets au début. Mois qui sont passés. Et... Oh là là! Tu veux lui envoyer un texto, quoi? Antoine ne veut pas, hein? C'est bon. Pour les joueurs, à travers les mauvais résultats, les différents entraîneurs qui sont passés, et c'est une saison très compliquée. Donc c'est pour ça qu'il faut. Ce qui est sûr, c'est que nous, on garde espoir, on a confiance au groupe, et puis on va travailler pour aller chercher le maintien, peu importe la façon dont on va se maintenir. Si ça passe par les barrages, ça passera par les barrages, peu importe. On y croit jusqu'au bout, de toute façon. On n'a pas le choix. Donc voilà, hein, ils gardent espoir quand même. Ils n'ont pas le choix. Donc prochain match, ça sera contre l'Olympique Lyonnais. Donc c'est le dimanche 18 avril. Bon, alors là, c'est un match qui sera difficile quand même, hein. 4e de la Ligue 1.
Mais bon, Ça va être difficile. vu que les Canaries ont quand même battu le Paris Saint-Germain, donc tout est possible. Exactement. C'est un match de foot, tout reste possible. Voilà. Et enfin, je voulais vous donner des nouvelles donc, de nos cagous Suzanne Wajoka, qui est ici, mais également de Cassidy Chambonnier, là, qui disputent avec leur équipe le CFJ Fleury Loiret, les playdowns de la Ligue Butagaz, donc Énergie. Donc je rappelle qu'en fait, à l'issue de ces playdowns, la dernière équipe du classement sera reléguée en Division 2 féminine pour la saison 2021-2022. Il y a de l'enjeu, quoi. Voilà, bon, en tout cas, même si lors de cette 8e journée, donc face à l'équipe donc handball plan de Cuc, donc elles se sont inclinées à 22-23, mais elles conservent quand même la première place. Ok. Donc, ça vraiment, elles ont 39 points, donc du coup, elles ont quand même largement une avance. Donc, leur prochain match, donc, ça sera le 29 avril, et donc, ça sera face donc, au club donc, de Jeanne d'Arc Handball de Dijon. C'est compliqué, tous les noms des clubs, là. Ah ben c'est ça, il faut que tu t'y fasses, Steph. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Merci beaucoup. J'espère, Yolène, que tu as tout compris ce qu'a dit Steph. Hein. Ouais. Tout compris. Parfait, alors impeccable, c'est qu'elle a été forte. Retour avec toi, Yolène, et retour au rugby. Lors de ce tournoi de Dubaï, j'en ai parlé dans le JT, il y avait 4 Calédoniens, donc toi en équipe féminine et 3 Calédoniens en équipe de France masculine. Donc on va les voir à l'écran. Hein, il y avait Rémi Sefosiega, Nice Hugard, Pierre-Gilles Lacafia et donc toi, Yolène. Est-ce que le rugby à 7 correspond aux Calédoniens ? Je dirais pas correspond, mais en fait, ça dépend vraiment. Pour moi, ça dépend vraiment du profil qu'il y a, parce que on a aussi pas mal de Calédoniens qui sont avec le 15 de France. Et pour moi, ça dépend du profil. C'est pas forcément un sport. Enfin, le 7 n'est pas forcément bon pour les Calédoniens. Ok. Il y a quand même plus de Calédoniens en équipe de France à 7 que d'équipe de France à 15. Ouais, c'est vrai. Donc ça veut dire quelque chose. Oui, bah après vu que en école de rugby, on fait que du 7, ben, c'est vrai que ça nous correspond beaucoup plus. Mais après, les profils en grandissant est complètement différent. Du coup, il y a pas mal de Calédo qui vont aussi à 15. Ok. Est-ce que toi, tu dirais qu'il faut plus se pencher vers le 15 ou plus se pencher vers le 7 ? Le 7. Le 7, tu préfères ça, tu préfères ça. Alors toi, tu évolues en équipe de France à 7, mais tu évolues aussi dans ton club de Rennes à 15. Tu as fait également 2 apparitions dans l'équipe de France à 15. Du coup, qu'est-ce qui change pour toi ? Qu'est-ce que ça change de passer de 7 à 15 ? Il n'y a pas forcément de changement, mais c'est quand même 2 disciplines qui sont un peu différentes, parce que le 7, c'est très, très cardio. Il y a beaucoup plus d'espace, il y a moins de gens sur le terrain, du coup, tu dois plus courir. Alors que le 15, moins d'espace, du coup, on se rentre un peu plus dedans, tu vois. Okay. Mais voilà. Ok. Alors justement, il y a plus d'espace, on se range plus dedans à 15. Il faut avoir des qualités différentes ou c'est quand même les mêmes qualités ? Si tu as les qualités du 7, je pense qu'à 15, ça aide beaucoup, beaucoup. Ok, donc à 7, il faut plus courir vite, on peut dire ça comme ça ? C'est ça. C'est ça, totalement. Et toi, tu préfères quoi du coup ? Être à 15 ou être à 7 ? Le 7. Le 7. Mais j'aime bien les deux. Mais je préfère le 7. Après, tant que je joue au rugby, ça me va. Tout simplement. Bon, comme ça, c'est facile. Yolène, tu es dans le top niveau avec l'équipe de France et avec ton club de Rennes également, avec qui tu as été championne de France et championne d'Europe. Qu'est-ce qui te manque à ton palmarès ? Une médaille au jeu. Ça serait bien, c'est le top. Ok. Du coup, ça veut dire quoi ? Après la médaille au jeu, c'est fini ? Non, continue. Il y a plein encore.
Alors, Mais c'est le plus, je pense que c'est quand même pour un sportif, c'est quelque chose d'incroyable de faire les Jeux et d'avoir une médaille aux Jeux. ok. Là, on voit des images quand tu étais à Rennes, hein, c'était en 2018 au Portugal lors de votre titre de championne d'Europe. Et cette fois c'était à 15. On voit la joie partagée. C'est aussi ce que tu aimes dans ces moments-là? Ben, ouais, là, c'est pendant la championnat d'Europe universitaire à 7. Et du coup, ouais, c'est top. J'adore. C'est le moment partagé avec les copines de Rennes. C'est formidable. On le voit, t'es pas la dernière à mettre l'ambiance en plus. Non. Alors, dans le vestiaire, t'es comment? Raconte-nous un petit peu. Parce que ça, c'est des moments que nous, on voit pas en tant que téléspectateurs. Du coup, comment t'es dans le vestiaire? Alors, avant match, plutôt stressée. Je suis quelqu'un de très stressé. Alors, du coup, j'aime bien faire les choses. Donc, plutôt un peu calme au départ. Mais pendant la mobilisation, je suis celle qui met la musique et qui danse, qui essaie de déstresser, quoi. Et du coup, tout le monde suit, quoi. De déstresser tout le monde. Alors, quand on fait un sport de contact, hein, on en a parlé, le rugby à 15, il y a beaucoup de contacts, rugby à 7 aussi également. Est-ce qu'on pense à sa reconversion? Comment ça se passe? Parce que le rugby, c'est pas un sport où on peut jouer jusqu'à 40 ans. Donc, C'est ça. Ben, nous, surtout chez les filles, on a, avec l'équipe de France à 7, justement, on parle beaucoup de double projet. Du coup, on pense vraiment à l'après-carrière parce que, bon, comme tu le dis, on sait très bien qu'on ne peut pas aller au-delà de... ouais, on peut pas aller jusqu'à 40 ans, quoi, au rugby. Et du coup, ouais, ils mettent en place un double projet pour les filles qui sont sous contrat. Et en ce moment, par exemple, moi, je fais un BTS diététique en double projet. d'accord. Donc toi, pour rappeler, hein, tout le monde, tu es en contrat avec la Fédération française de rugby? C'est ça. Voilà. Donc tu vas devenir diététicienne. Et on croise les doigts. Est-ce que le but, c'est de revenir sur le territoire? De revenir au pays? Oui, clairement, c'est ça. Après, quand je suis partie, c'était aussi un de mes objectifs, c'est venir ici, enfin, être au plus haut niveau que je puisse faire et rentrer et partager mon expérience là-bas. Et j'espère que pour la suite, il y ait d'autres pépites du pays qui vont pouvoir suivre mon parcours ou même faire mieux que moi. Ok. Alors justement, moi j'ai lu également dans une interview qu'un de tes rêves également, c'est d'amener des filles au rugby, au haut niveau, comme toi tu le fais. Est-ce que ça te tient à cœur? Est-ce que tu t'engageras également dans le rugby? Ben oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur, hein, parce que pour moi, on a beaucoup de qualités chez nous. Et tu vois, c'est compliqué parce qu'on est très très loin de la métropole. Et je trouve ça dommage que... moi, je sais que pour ma part, je suis arrivée un peu trop tard en métropole et du coup, enfin, comment expliquer ça? Ça a été compliqué de se faire repérer. Ok. Et là, maintenant que j'y suis, j'aimerais bien que celles qui ont le même projet que moi, même passion que moi pour le rugby, qu'elles atteignent aussi, qui viennent aussi en équipe de France et qui font vraiment mieux que moi. Ok, ça va être compliqué. Est-ce que tu as un message à passer aux Calédoniennes? On va s'adresser à elles, qui nous regardent aujourd'hui et qui aiment un petit peu le rugby, qui pratiquent un petit peu. Attends, pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que tu as un petit message à passer aux Calédoniennes qui nous regardent? Je parle de rugby, mais pas que, hein, dans tous les sports. Si vous avez un projet et quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, de tout faire pour le réaliser et comme ça, vous n'avez pas de regrets, quoi. N'ayons pas de regrets, il faut se lancer à fond. Voilà, Yolène, elle a le regret, comme j'ai compris, hein, d'avoir commencé un petit peu trop tard. Donc, Trop tard. Je n'ai pas commencé tard, mais c'est arrivé un peu trop tard en métropole peut-être. Mais c'est bon, je suis là où je suis en ce moment, je suis très bien et ça me va.
Ok, eh ben c'est parfait. Eh ben merci beaucoup Yolène pour pour ton temps disponible et félicitations pour ta carrière. On croise les doigts nous pour que tu sois au JO. Tu nous donneras des nouvelles en tout cas. On va finir l'émission avec un petit jeu si tu le veux bien. Jingle et Stéphanie nous rejoint. Et d'habitude, c'est nous qui faisons des surprises, mais là, c'est toi qui as une surprise pour nous, Yolène. Ouais, c'est pour vous. Alors, vas-y, dis-nous. J'ai invité Salut. Mania. Tu veux la présenter ou je la présente, Yolène? Je peux la présenter si tu veux. D'accord, ça marche. Alors, c'est Manouia Moufana qui est au Stade Rennais avec toi, qui évolue et qui est arrivé, ça fait 1 an, c'est ça, hein? Non, je suis arrivée en fin janvier ici. En France. Fin janvier ici, ouais, bon, ça fait presque 1 an. Ça fait un peu moins d'1 an, pardon. Moi, je vois directement 1 an, quoi. C'est mes repères, c'est mes repères. Non, ça fait donc depuis le début janvier. Avec, d'ailleurs, vous avez gagné ce week-end, 31-7, hein, il me semble. Oui. T'as joué, du coup? Oui, j'ai joué, j'étais remplaçante. J'ai Ok. joué les 20 dernières minutes. Ok, ça marche. T'as marqué? T'as scoré? Non, Tu joues quel poste? je suis pilier. Pilier, donc forcément un peu... Bah, ça dépend, dans les malls rentrants, on peut scorer. Oui. La prochaine fois, ça marche. Allez, on passe au jeu avec Moufana et puis avec Yolène Yengo. Donc du coup, le petit jeu que je vous propose ce soir, donc en fait, c'est l'application Brainilis. Ça, je vous avais déjà parlé de cette application l'année dernière. Mais en fait, c'est une application pour stimuler le cerveau. Donc il y a des jeux de mémoire, des jeux de logique. Donc ce soir, en fait, on va faire des jeux de mémoire et ça va être sur des chiffres. D'accord. Donc, en fait, c'est simple. Vous allez voir apparaître un nombre, voilà, qui va apparaître. Vous devez le retenir. Et ensuite, vous aurez une petite opération à faire. Donc vous la faites et après, il faudra me donner le nombre que vous avez vu au début. Ok. En fait, la petite opération, c'est un peu pour On vous. joue au chiffre et aux lettres, quoi. Super. Voilà, c'est parti. Si j'avais su, Attention, je serais soyez pas bien venu. attentifs. Alors, on va faire facile. Hein. Ouais. Retenez bien ce chiffre. Ok. OK. Alors, quelque chose plus 2 est égal à 13. Les filles. Oui, j'ai entendu, elle a dit 11. Très bien. Le nombre de... Quel était le nombre? Le premier qu'on a vu au début. Manouia. C'est quoi le nom? Les autres. Hein? Il fallait retenir, mais non, il fallait retenir. Oui, Ouais. il fallait retenir le premier nombre. Après, vous avez la petite opération. Bon, c'est pas grave, on va mettre au hasard. Non, moi je l'ai, moi. 67 505. Oh, arrête, hein. Je C'est l'avais. parti. Retenez bien ce nombre-là. Ok. On retient bien. 85. On n'écrit pas, Yolène. On n'écrit pas, Yolène, on te voit. Donc, on retient bien. Vous me dites dès que c'est bon. 85 946. C'est bon. Ok. Allez, l'opération. 19 moins 2. Très bien. Le nombre 85, 940. 85 Non, 95. Non 85. 85 946. Non? Oui. Bien, les filles. Mais oui! Pardon, je cache la caméra, excusez-moi. Allez, voilà un autre nombre. On retient bien. 34 244. Que des 4. Quelque chose divisé par 2, 25. Alors, ils ont dit 50. 50. Bien. Ah. En tout cas, bon, ça arrive. Désolé, ça va revenir. Ça C'est- vous laisse le temps de bien vous rappeler le nombre. Ah, Tac. je me rappelle plus du tout. 50 divisé par 2, 25. Alors, on va voir si ça revient dessus. Oui. Ah. Continuez, Recommence. continuez. Ah, recommencer, hein, c'est Allez, pas on grave. en refait une, la dernière, alors vite. 58 975. C'est bon. Allez. 20. Le nombre Oh, je me rappelle plus. 58. 58. 900 Attends. 50. 945. 975. C'est Anna qui me dit en régie. Oui! Anna
Bon, c'était pas mal. Hein. C'est Anna qui a gagné en régie. Merci beaucoup Stéphanie pour ce jeu. On n'a plus le temps d'en faire une dernière. Tu veux dire quelque chose peut-être? Non, je veux juste dire que vous pouvez retrouver sur l'App Store et sur Play Store aussi. Hein. Ok. C'est très bien pour stimuler le cerveau. Ok, bah stimulons notre cerveau. Mais, voilà. Mais les filles, ça va, vous avez été très fortes. En plus du rugby, vous êtes bonnes en calcul mental. Félicitations les filles. Félicitations. Merci beaucoup Steph pour ce jeu mignon. C'est moi. T'as l'habitude. Merci à toutes les deux d'avoir pris de votre temps. Et bonne continuation à vous. On croise les doigts pour la qualification aux Jeux Olympiques. Tu nous donneras des nouvelles, Yolène. Et on croise les doigts aussi pour toi, pour l'équipe de Rennes. Et toi aussi, tu nous donneras des nouvelles. Ça marche ? Avec plaisir. Bon, merci les filles. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. J'aurai comme invité Tommy Vanoudendik, le président du cyclisme en Nouvelle-Calédonie. En attendant, n'hésitez pas à revoir toutes les émissions sur le site caledonia.nc. Tata la bande.